Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est ça, on sait plus trop si l'été est parti ou bien si est finalement arrivé. C'est un petit peu mélangeant, mais en tout cas, moi, je sais pas pour vous, mais j'aime ça l'automne. J'aime ça pouvoir remettre mes chandails puis profiter un petit peu de l'abondance de la saison. Fait que aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une thématique qui revient souvent quand j'ai des gens dans mon bureau puis que je fais mon évaluation. Je leur pose souvent la question, est-ce que vous ressentez les signaux de la faim? Une réponse que j'ai vraiment souvent, c'est moi, j'ai toujours faim. Donc, j'ai décidé de vous en parler un petit peu plus aujourd'hui parce que je trouve tout le temps ça très intéressant comme affirmation. Fait que j'aimerais ça aussi vous entendre, évidemment, là, si vous avez l'impression que vous avez toujours faim ou si au fur et à mesure aujourd'hui, je vous donne des pistes de réflexion, s'il y a des choses qui vous allument, qui vous font réfléchir, quoi que ce soit, bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Puis vous pouvez toujours me faire des coucous, même, ou me poser des questions plus tard. Je vais venir vérifier dans les commentaires pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, fait que je vous parle de 4 pistes de réflexion qui pourraient expliquer la raison pour laquelle vous avez l'impression que vous avez toujours faim. La première, celle qui revient tout le temps, c'est vraiment que la plupart des gens ne font pas la distinction entre une vraie faim, donc vraiment un besoin physiologique du corps de manger, puis l'appétit. OK? Donc, la faim, c'est vraiment votre corps qui vous envoie des messages pour vous demander, vous lui envoyer du carburant parce qu'il a besoin de calories puis de nutriments pour fonctionner. Donc, c'est vraiment lié à un besoin physiologique. L'appétit, c'est plus subtil. C'est vraiment l'envie de manger. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe plus au niveau psychologique que physiologique. Dans un monde idéal, ma faim physiologique est liée à mon appétit. C'est-à-dire que j'ai faim puis j'ai envie de manger les aliments qu'il y a devant moi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche le plus. Mais la plupart du temps, les gens qui disent qu'ils ont tout le temps faim, ce qu'ils veulent dire dans le fond, c'est qu'ils ont tout le temps envie de manger. Puis des fois, la faim ne vient pas avec l'appétit. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je peux avoir faim puis ne pas avoir d'appétit. Je pense entre autres au moment où je peux être malade. Puis là, j'ouvre le garde-manger, je sais que j'ai faim, mais là, il n'y a rien qui me tente. Donc là, je peux avoir faim sans nécessairement avoir d'appétit. Puis de l'autre côté, des fois, je peux avoir de l'appétit sans nécessairement avoir faim. Soit parce que je suis en présence d'un aliment interdit, donc j'ai envie d'en manger même si j'ai pas faim. Ou il y a quelqu'un d'autre qui mange devant moi, ça me donne envie de manger même si j'ai pas faim. Ou je regarde la télé, puis je vois plein d'annonces de bouffe passer, ça me donne envie de manger. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment en mesure de faire la distinction entre la vraie faim puis votre envie de manger? Donc ça, c'est mon point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que souvent, les gens ont de la difficulté au début, en tout cas quand on commence à se questionner sur nos faims, à distinguer c'est quoi une petite faim d'une faim moyenne d'une grosse faim. Donc ça, il y a des exercices qu'on peut faire pour essayer de clarifier ces sensations-là. Mais des fois, ce que je remarque, c'est que les gens ont tellement peur d'avoir faim que dès qu'ils ressentent une petite sensation, ils vont se retrouver à aller chercher quelque chose à manger. Donc, par exemple, l'exemple que je peux vous donner, là, puis je fais souvent, ceux qui me connaissent, je fais souvent le parallèle avec l'envie d'uriner, mais c'est comme si on allait aux toilettes chaque fois qu'on sent une toute petite envie. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, l'impression qu'on va avoir, c'est qu'on a toujours envie d'aller aux toilettes parce qu'on y va toujours quand on ressent juste la petite envie. Il y a des fois où c'est correct. Il y a des fois où, par exemple, si je sais que je m'en vais à Québec puis je vais être dans l'auto 3 heures puis j'ai pas envie d'arrêter en cours de route, que je vais y aller même si je ressens juste une petite envie, puis c'est correct. Fait qu'il y a des fois avec la faim où ça peut être possible si je sais que je vais rentrer en réunion ou en consultation, puis que je pourrai pas manger pendant les prochaines 2 heures. Même si j'ai pas une grosse faim, je peux manger un petit peu juste pour me garder aller, pour pas me retrouver affamée la prochaine fois. Mais quand c'est quelque chose qui arrive au quotidien, donc quand on a fait des régimes, puis on a vécu des périodes de restriction, puis que là, on se donne finalement le droit de manger quand on a faim, souvent,
on va commencer à manger même quand on ressent juste des petites faims. Donc ça, d'apprendre à distinguer c'est quoi une petite faim d'une faim moyenne, ceux qui me connaissent, vous savez que c'est normalement à ce moment-là qu'on essaye de manger, c'est vraiment aidant, ça va peut-être vous aider à clarifier cette idée-là que vous avez toujours faim. Donc ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3, c'est ça se peut que vous ne mangiez pas assez. Donc, ça aussi, ça m'arrive. J'ai des gens qui me disent, je comprends pas, j'ai toujours faim, je mange, puis là, 1 heure plus tard, j'ai faim, etc. Bien, c'est certain que si je suis préoccupée par mon poids, puis que je m'autorise juste à manger des aliments qui sont très peu denses, donc des aliments que je juge comme étant sécuritaires, il n'y a rien de mal à manger de la salade, on s'entend, mais ça se peut que s'il n'y a pas grand-chose dans ma salade qui me soutient longtemps, bien que j'aie faim rapidement par la suite. Puis là, bien, parce que je me dis que j'ai pas le droit de manger ou qu'il faut juste que je mange certains aliments, bien, je viens à manger un petit peu de ces aliments-là. Puis là, oups, je le digère. Puis oups, j'ai encore faim. Puis là, bien, je me retrouve juste à pallier un petit peu, à jamais aller au bout de ma satiété, puis à manger toujours juste un petit peu, puis avoir toujours l'impression que j'ai faim parce que je ne m'assois pas pour manger quelque chose de suffisamment soutenant au moment où j'ai besoin de manger quelque chose de suffisamment soutenant. Fait que ça peut être une 3e piste. Puis la dernière piste, bien, c'est vraiment des fausses faims liées aux émotions. Donc, les émotions ont normalement des manifestations physiologiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on l'entend souvent. Quelqu'un qui va vivre une émotion va des fois le décrire par des sensations physiques. Tu sais, j'étais toute crispée, par exemple, ou bien je sentais vraiment une pression dans la tête, ou j'avais la gorge nouée, j'avais des papillons dans le ventre, j'avais l'estomac à l'envers. Donc, il y a vraiment beaucoup de descriptifs de symptômes physiques liés aux émotions, puis il y en a beaucoup qui se retrouvent dans le système digestif. Donc, des fois, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à bien reconnaître les émotions, bien, ça peut être, on peut vivre la confusion. Donc, je ressens quelque chose dans mon corps qui est lié à mon système digestif, c'est un inconfort, je mange, ça le soulage. Parce que manger, ça fonctionne pour gérer ses émotions. C'est pas ce qui est le plus adapté à long terme, mais ça fonctionne à court terme. Ça nous permet de ne plus ressentir cette émotion-là qui est peut-être inconfortable. Puis là, ben, l'impression que j'ai, c'est que j'ai tout le temps faim, mais c'est peut-être pas une faim physiologique, c'est vraiment une faim qui est liée à la gestion d'émotions. Donc, ça peut se produire aussi. Puis là, en vous parlant, j'ai pensé à une autre raison pour laquelle des fois les gens ont l'impression d'avoir faim sans que ce soit vraiment une faim physiologique réelle. C'est que des fois, pour les gens qui ont des reflux, les symptômes de reflux, fait que là on parle plus vraiment d'un côté médical, donc les symptômes de reflux peuvent ressembler à de la faim puis vont être soulagés quand je vais manger aussi. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de faire du reflux, ça vaut la peine de le traiter pour pas justement avoir cette confusion-là au niveau de la faim puis des symptômes qui sont liés à autre chose que de la faim. Donc c'est ça. Fait que ça vous donne 5 pistes. Au moins, vous pouvez vous questionner autour de ça. Puis je le sais que c'est difficile de se questionner sur ça tout seul. Souvent, c'est vraiment aidant d'avoir quelqu'un qui est là pour vous aider à prendre conscience de vos habitudes, vos fausses croyances, etc., qui viennent nuire à l'écoute de vos signaux de faim, de satiété. Puis, ben, j'en profite en même temps pour vous parler. Je vous avais fait une petite annonce que je vous parlerais d'un projet sur lequel je travaille depuis 1 an. Et en fait, je caresse le rêve depuis très longtemps d'offrir des groupes en ligne. Et ben, je vais finalement pouvoir concrétiser ce rêve-là. Donc, parce que ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui me disent qu'ils ne sont pas en mesure d'avoir des consultations individuelles, qui aimeraient ça avoir des consultations de groupe. Je vis une grosse problématique au niveau de la location de salle, puis tout ça. Donc là, je me suis dit, ben je pourrais essayer d'offrir des rencontres de groupe en ligne. Donc, c'est un peu sur ça que je travaille depuis un petit bout de temps. Et puis, donc c'est un programme, je l'ai appelé l'intensif zéro culpabilité alimentaire. Puis, c'est un programme qui est sur 6 semaines, qui, à raison de 2 rencontres de 1 heure par semaine sur l'heure du midi. Puis les rencontres vont être enregistrées. Fait que les gens qui sont inscrits pourront écouter la rencontre si jamais ils ne peuvent pas être présents un midi. Puis ça va vraiment être un programme pour vous aider à mieux reconnaître les signes de la faim puis de rassasiement.
Donc c'est ça. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, moi en tout cas, je suis super excitée. Ça fait, comme je vous dis, très longtemps que je travaille sur ce projet-là. Mais si jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés à avoir plus d'informations, faites juste m'écrire dans les commentaires que ça vous intéresse. Puis, je vais pouvoir vous envoyer là, les liens pour avoir accès à ces informations-là. Donc, merci Lily, ça me fait vraiment plaisir. Honnêtement, j'ai animé pendant plusieurs années des groupes en personne, puis j'ai vraiment, vraiment aimé la dynamique de groupe, le soutien qu'il y avait entre les participants. Vraiment, on apprend tellement des expériences des autres. Puis là, je suis vraiment contente de pouvoir répéter cette expérience-là, mais cette fois-ci en ligne. Fait que ça pourrait être accessible à tout le monde à travers le Québec. Donc c'est ça. Fait que je vais vous en reparler dans les prochaines semaines. Mais n'hésitez pas là, à me poser vos questions, quoi que ce soit d'ici ce temps-là. Je suis encore en train de travailler à monter là, tous les courriels d'information puis tout ça, mais je pouvais pas attendre d'avoir tout fini ça avant de vous en parler. Alors, en commentaire, vous m'indiquez si ça vous intéresse d'avoir l'information sur le groupe. Et puis, je vais aussi vous demander, si vous avez l'impression de toujours avoir faim, d'essayer de me dire si parmi les 5 pistes de réflexion que je vous ai données, il y en a une qui vous sonne des cloches. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et puis, on se revoit bientôt. Bye bye tout le monde!